Prête. Le public, il peut à tout moment réagir. Et on commence avec le tableau 1, c'est le duo. Le duo avec Caius Pupus. Caius Pupus qui arrive. Et Caius Pupus arrive sur scène. Et voilà qu'il confie, mettez-vous bien devant la scène pour que tout le monde vous voit bien. Il confie son problème à son cher serviteur qui lui est tellement de secours. Voilà, son problème, c'est ça. Il voudrait trouver quelqu'un, quelqu'une. On peut compter sur Multiservus. Il va certainement l'aider. Mais justement, arrive de l'autre côté de la scène. Oui, Multiservus, il a plein de qualités et sa qualité principale, c'est de la modestie, car il répète toujours « Ingeniosus sum », je suis intelligent. Alors voilà, ça y est, il a flashé sur la nunuche, il a flashé sur Niwea. Mais la tante n'est pas d'accord, donc la tante... mais quand même, ces deux-là, en quelques secondes, ont eu le coup de foudre. Est-ce qu'il a eu le temps de lui donner son cœur? Oui. Est-ce qu'elle a eu le temps de lui donner son portrait? Oui. Ils sont amoureux, ça c'est sûr. Applaudissez-les. Donc voilà une première intrigue qui a l'air de pas mal se dérouler si on arrive à court-circuiter la tante qui n'a pas l'air commode. Et puis maintenant arrive à grand fracas à nouveau notre Miles Gloriosus que vous avez aperçu tout à l'heure. Le voilà, toujours le même, toujours à faire du bruit. Et là, on va faire connaissance davantage avec lui. Il fait son petit tour, sa parade, et il nous montre qu'il est fort. Montre-nous tes muscles. Ah, lui, il pense que ses muscles, c'est autre chose. Il a de l'argent, regardez. Il a du muscle, il a de l'argent, il est glorieux, donc normalement, il devrait trouver chaussure à son pied, lui aussi, il cherche ça. Attendez, il faut quand même que je dise un petit truc sur sa tenue qu'on a oublié de détailler. Apparemment, il est bien vêtu. C'est-à-dire, on nous a prêté, ça c'est pas Carpefeuge, on m'a prêté une véritable tenue. Il a une tunique, comme tout bon soldat, qui descend en bas des genoux pour le protéger. Et il a bien sûr son armure, une des armures qui existent, bien serrée. On lui a pas mis le casque, son casque est là. Parce qu'avec le masque, ça ne collait pas, et puis il fait vraiment trop chaud. Donc il n'a pas mis son casque, il pourrait, si vous insistez, il pourra le mettre. Mais surtout, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'on a choisi de lui donner des armes fantoches, des armes achetées, mesdames et messieurs, au musée de la Romanité, au rayon enfant. Eh bien oui, parce qu'il joue des muscles, il joue de la fortune, mais en fait, il est parfaitement ridicule, désolé. Voilà son petit bouclier, voilà ses armes, et c'est avec ça qu'il prétend conquérir le monde. Alors, il me semblait que j'entendrais la louve. La louve, elle n'est pas là? Ah, où est la louve? Parce que la louve, dès qu'elle voit un garçon qui a de l'argent, bah elle vient, quoi. Multiservus, il faudrait qu'on puisse voir bien la louve dans son travail, très collante, très collante. Très collante. Alors, ça a l'air de marcher, là aussi, entre ces deux-là, sauf que derrière, il y a son souteneur qui n'est pas d'accord et qui va venir l'arracher, l'enlever. Et donc ça, c'est pas du tout affaire conclue, c'est raté. Là-bas à Londres, si ça Donc vous intéresse. il a cru trouver une femme, pas du tout. Donc il est bien obligé d'aller à la boutique de Pronuptia et de demander de l'aide à son serviteur, comme d'habitude. Regardez Pronuptia, c'est quand même assez extraordinaire. Ce qu'elle montre comme article en magasin, eh bien, c'est la nunuche qu'on a déjà pensé refiler à Caius Pupus. Oui, ça lui plaît. Et donc là, on sent qu'il va pouvoir sortir son argent et elle va lui donner le portrait qui va attester de ce que l'affaire est bien conclue. Voilà, c'est fait. Il repart content. Mais j'observe au passage que Caius Pupus, non pas pardon, Multiservus a mis l'argent dans sa poche.